Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler les matériaux et je vais me servir de Quixel Bridge pour pouvoir aller définir mes matériaux. Donc, dans Surface ici, on va pouvoir aller faire des recherches pour trouver du bois. Par contre, nos textures de bois ne se retrouvent pas nécessairement à cet endroit-ci. Donc, à l'aide de ma recherche ici, après ma surface, je vais ajouter donc la recherche Trunk et on va tomber donc sur des écorces d'arbres qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, on en a différents types. Ça va dépendre un peu du style que vous avez besoin d'aller chercher. Donc, si je veux aller chercher donc quelque chose plus, je vais prendre celui-ci que j'avais déjà utilisé. Je vais prendre celui-ci. Donc, je clique dessus, je vais le télécharger. Et par la suite, dans mes dossiers, je vais le retrouver. Je vais retrouver ici mon dossier qui s'appelle en fait The Pine Bark. Donc, je vais avoir ici Pine. Et je vais retrouver là-dedans mes textures de couleur, de displacement, de spécular et tout ça. Donc, au niveau de Houdini, on va pouvoir aller le faire nous-mêmes. Donc, on peut le placer en fait, ce qu'on va avoir à faire, c'est de calculer combien de matériaux on va avoir de besoin. Pour ma part, mon arbre, je vais utiliser la même texture pour le tronc versus les branches, mais on aurait pu aller diversifier un peu les textures en cas de besoin. La méthode va rester la même, c'est-à-dire que pour assigner des matériaux, si on regarde ici sur notre objet puis je fais afficher l'information, on a des groupes qui ont été identifiés pour chacune de nos parties de notre arbre. Donc, normalement, ça porte le nom de notre node qui est ici grâce à la nomenclature signe de $OS dans le tag. Ça représente le nom brindille 1, rameau 1. Probablement ici, si je le fais afficher son groupe, je vais avoir branche latérale 1 qui est là. Donc, ça, c'est des groupes qui vont nous permettre d'identifier à quel endroit on veut mettre nos matériaux sur notre structure. Donc, ce qui me reste à faire, je m'en vais dans le réseau en maths et je vais aller me créer un node, Principe Shader, qui est le classique, et que je vais pouvoir aller mettre tout d'abord ma couleur en blanc. Donc, ici, je clique ça pour le mettre en blanc. Et au niveau de mes textures, je vais pouvoir aller activer les textures que j'ai besoin. Donc, si je regarde dans mon dossier, j'ai ces textures-là ici. Donc, en fait, on va avoir l'albedo, l'occlusion si on en a besoin, le displacement, le normal et le roughness. On va se limiter quand même juste à quelques éléments. Le displacement, on va le mettre à l'extérieur de ça. Donc, au niveau du base color, je vais pouvoir cliquer ici. Je vais chercher mon dossier. Je copie l'emplacement où j'ai mis mon image. Ici, avec mon lecteur de recherche, je vais faire une lecture vers ma texture d'écorce. Et voilà, j'arrive dans le dossier et je vais commencer par l'albedo. Et voilà. Donc, avant d'aller continuer notre matériel, je vais aller juste vérifier est-ce que je suis capable de l'assigner sur mon arbre. On va faire une petite sauvegarde et je reviens dans mon objet. Ensuite, sur mon arbre, ici. Et pour pouvoir assigner des matériaux, ben, je vais aller le brancher avec la sortie. Donc, ici, je vais mettre un node Material qui va me permettre de pouvoir aller connecter plusieurs informations. Et ici, en ajoutant des niveaux comme ça, je peux mettre plein d'assignations que je vais pouvoir spécifier moi-même ce que je veux. Donc, moi, pour ma part, je vais commencer avec 1. Et je vais vouloir appliquer, par exemple, ma texture sur le tronc. Donc, dans le groupe ici, je vais retrouver tronc parce que j'ai un node précédemment que j'avais renommé ici. Je n'ai pas le tronc. Oups. OK, il n'a pas l'air à retrouver en fait mon node. En fait, normalement, il devrait s'appeler la branche. Ah oui, le tronc il est ici en haut. Donc, effectivement, le tronc en haut. Donc, je vais chercher mon groupe de tronc. Je clique là-dessus. Ensuite, dans mon matériel, dans la liste, je vais pouvoir retrouver dans mes matériaux. Là, je ne l'ai pas renommé, donc idéalement, je vais devoir aller le renommer. Donc, quand je clique dessus, on voit maintenant ma texture qui s'applique sur mon arbre. Et je pourrais spécifier soit à la même place ici, donc je pourrais aller chercher d'autres choses. Je sais que tous les nodes ici là, qui s'appellent les 1, ce sont mes nodes de copie. Donc là, j'ai le branche principale 1, latéral 1, rameau 1 et brindille. Donc ça, ces nodes-là, je pourrais les ajouter ici. Donc latéral, principal. Donc, on voit que mes branches commencent à avoir le même matériel dessus. Et je pourrais comme ajouter les rameaux également. Et brindilles. Donc, je pourrais mettre tout ça dans le même groupe. Si j'ai la même texture, je vais le faire comme ça. Mais j'aurais pu me mettre deux matériaux. Donc, je retourne dans mes matériaux. Et je vais renommer mon matériel ici pour l'appeler donc texture, non, écorce 1. Voilà. Et je vais pouvoir adresser donc mes matériaux dedans. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher mon roughness. On n'a pas d'espace pour le roughness dans le matériel. Ah oui, il est ici. Donc, je clique là-dessus. Je vais chercher mon image de roughness. Même chose pour le spécular. En fait, non, ça va être plutôt, on va aller chercher donc notre map d'occlusion. Ici, on pourrait aller chercher notre map d'occlusion. Autre élément qu'on va pouvoir ajouter dans l'autre onglet ici, la normale.
On va activer en fait ici au niveau de bump normal dans Base. Je clique sur Enable et ensuite je le laisse en normal. Dans le texture path, je vais pouvoir aller chercher la map de normal. Et normalement, on devrait déjà voir un petit peu l'amélioration qui s'est faite dessus. Parfait. Dans Displacement, on pourrait également aller connecter notre image dedans. Donc, dans le texture, je vais pouvoir aller chercher ici notre displacement, mais en général, ça ne fonctionne pas nécessairement très bien de base dans le viewport. C'est au rendu que ça va être efficace, mais pas dans le viewport. Donc ça va être d'une chose. Donc, normalement, pour notre arbre, l'écorce devrait être réglée. Alors, l'idéal, ce serait d'aller peut-être varier les textures. Mais, donc ça, c'était pour le bois. Maintenant, on va se créer un nouveau matériel pour les feuilles. Donc, encore un principe shader. Même principe, donc je vais aller chercher, donc le nom, ça va être feuille 01. Au niveau de ma couleur et tout ça, je vais aller le mettre en blanc. Très important, sinon la texture va être fade un petit peu. Donc, je le laisse en blanc. Pour les autres informations ici, je ne les ai pas changées, mais j'aurais pu le faire également sur mon écorce en tant que tel. Donc, ça prend de la lumière pour voir les changements, mais j'aurais pu appliquer du métallique ou des choses comme ça, le roughness, ou pour voir comment ça réagit en tant que tel. Donc, c'est un matériel qu'on peut améliorer, bien sûr. Au niveau de ma feuille ici, je vais aller chercher dans mes textures et je vais aller chercher l'atlas que j'ai utilisé donc pour mes feuilles. Donc tout simplement, je vais rechercher l'emplacement au niveau de mon arbre, l'atlas. Je vais copier l'emplacement, je remonte d'un niveau, je m'en vais dans mon mat, au niveau de ma feuille et je vais activer ici le base color. Dans mon lecteur de recherche, je vais aller tout simplement coller l'adresse et on voit que ça met mon image. Donc je vais aller chercher cette fois-ci juste l'albedo. Ensuite, je m'en vais dans le roughness. Je vais activer le roughness. Même chose pour l'ambient occlusion. Donc, on va faire en fait le même principe qu'on a fait sur les feuilles. Donc, l'occlusion qu'on va retrouver ici. Je mets mon ambient. Oh, on ne le retrouve pas dans nos historiques. Donc, je vais chercher l'ambient occlusion. On peut aller chercher également donc dans le normal notre texture de normal. Dans displacement, notre texture de displacement. Vous avez des facteurs d'intensité ici avec le FX Scale en cas de besoin, ce que je n'ai pas modifié dans l'autre, mais ça peut revenir au même. Et dans nos autres textures ici, pour le moment, ça semble être tout. Et je vais aller l'assigner dessus. Donc là, pour cette étape, ça se peut que ça va planter un petit peu. Donc, on va aller juste se placer déjà à la bonne place dans l'arbre. Et ce que j'ai besoin, c'est de désactiver le UV Quick Shade. Donc, je sauvegarde et je vais désactiver le UV Quick Shade. Ça arrive des fois que pendant qu'on désactive le tout, notre Houdini crash parce que la mémoire, elle ne s'est pas enlevée. Là. Le UV Quick Shade, c'est qu'il nous fait afficher des textures temporaires dans le cache et il n'aime pas ça. Donc, je l'enlève de ça ici et tout simplement dans mon matériel, je vais m'ajouter donc un petit plus ou un plus ici. Donc, un petit plus pour ajouter donc une section. Et dans ma recherche, je vais pouvoir aller chercher les feuilles. Les feuilles en tant que telles, est-ce qu'elles ont un nom ici? Donc, en fait, porte le nom de ma sélection ici. On peut appliquer plusieurs générateurs de feuilles pour mettre des fruits, des choses comme ça. Donc ça va être à voir dans d'autres vidéos. Pour le moment, je pourrais juste renommer mon node ici pour feuille placement, par exemple. Et dans mon matériel, je vais maintenant trouver dans mon matériel ici, dans les groupes feuilles placement. Donc ici. Le matériel va être en fait mes feuilles 0,1. Et normalement, maintenant, le tout devrait être fonctionnel. Et l'avantage de tout ça, c'est que quand on va faire l'exportation, eh bien, nous allons pouvoir retrouver en même temps l'assignation donc de nos matériaux dessus. Donc, si vous l'amenez dans un logiciel comme Unreal ou bien encore l'utiliser directement dans Houdini, bien, on a déjà des emplacements pour nos matériaux qui vont être générés grâce au Shop Material qui va être créé ici. Et ça va être plus facilitant une fois rendu dans un autre logiciel pour utiliser l'assignation de nos matériaux. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est maintenant préparer notre arbre pour